C'est un plaisir de vous informer sur la fréquence de la neutralité réelle. À la une, toutes les activités non sportives sont provisoirement suspendues au stade des Martyrs et Tata Raphaël selon l'ordre du ministère de l'Intérieur. Toujours dans l'actualité, Augustin Kabouya ne peut plus engager l'UDPS au sein de l'Union Sacrée. Le présidium de l'Union Sacrée affirme avoir reçu la correspondance de son désaveu. Voilà tout pour l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Je l'ai annoncé au sommaire, le présidium de l'UDPS a, dans une correspondance adressée au présidium de l'Union Sacrée de la Nation, que Augustin Kabouya ne peut plus engager l'Union pour la démocratie et le progrès social au sein de l'Union Sacrée de la Nation, affirme le secrétaire permanent de cette plateforme politique, l'honorable André Mbata, qui a reçu la dite correspondance. On l'écoute dans cet extrait choisi par Gracia Kilimali. Nous avons reçu cet après-midi une délégation du secrétariat national de la présidence de l'UDPS qui est venue pour déposer une correspondance au secrétariat permanent de l'Union Sacrée de la Nation. Je suis donc le secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation. Et je crois qu'ils ont bien lu le texte parce qu'ils avaient une correspondance à nous adresser et nous étions là avec mes collègues pour réceptionner cette correspondance qui a trait au désaveu de l'honorable Augustin Kabouya. D'après cette correspondance et d'après la décision qui nous a été notifiée, l'honorable Augustin Kabouya ne peut plus engager l'UDPS au niveau de l'Union Sacrée de la Nation. Et vous le savez aussi, le secrétaire permanent fait office de rapporteur de tous les organes de l'Union Sacrée de la Nation au niveau national. Nous avons donc reçu cette correspondance et nous allons pouvoir la transmettre d'abord à la haute autorité politique, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Nous allons lui transmettre cette lettre en rapport avec les désaveux de l'honorable Augustin Kabouya, comme ne pouvant plus engager l'UDPS. Donc ils sont venus au bon endroit. Mais il faut également dire ceci, c'est que la crise à l'UDPS préoccupe fortement l'Union Sacrée de la Nation, qui est l'initiative personnelle de la haute autorité politique. Et vous savez, l'UDPS était hier la fille aînée de l'opposition. L'UDPS aujourd'hui est la fille aînée de la majorité et l'Union Sacrée de la Nation ne peut pas rester insensible à cette crise qui s'est vue au niveau de l'UDPS. Et nous estimons, nous souhaitons que cette crise soit de très courte durée pour qu'on se remette au travail. Nous avons une mission à accomplir. Nous devons... Actualité en brève. Dans un communiqué rendu public ces jours par son rapporteur, Ivan Kazadi, le bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo porte à la connaissance de l'opinion nationale que le début du dépôt des candidatures aux différents postes du bureau définitif du Sénat, initialement prévu ce lundi 29 juillet, est reporté au vendredi 2 août 2024. Selon les rapporteurs de cette Chambre, ces rapports fait suite aux différents problèmes techniques et logistiques avant de souligner que l'élection du bureau définitif est confirmée pour le mercredi 7 août 2024. L'ONG Action pour la promotion rurale APRU en sigle a plaidé dimanche 28 juillet pour l'accélération des mécanismes de rapatriement en RDC d'environ 70 ex-otages congolais qui séjournent actuellement au camp de transit de Goulou en Ouganda. Suivez le détail avec Anissé Moutej. Ces compatriotes font partie d'un groupe des 444 ex-otages captifs du mouvement rebelle armé de résistants du Seigneur, LRA. Sans les communiqués régionaux de cette organisation, Jean-Claude Malitano, ces ressortissants des provinces du Bas et Owele avaient été kidnappés par la LRA entre les années 2008 et 2011 dans l'espace grand oriental. Parmi eux se trouvent une quarantaine d'enfants, dont 23 des moins de 9 ans et 23 filles mères. Depuis décembre 2023, tous ces ex-otages sont accompagnés par l'ONG APRO au camp des transits d'Engulu en Ouganda. C'est dans ces cadres que son coordonnateur demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour ramener ses compatriotes à leur pays d'origine. Nous demandons au gouvernement d'envoyer une équipe d'experts pour identifier ces enfants et après l'identification, nous demandons aussi qu'ils puissent allouer des fonds conséquents afin que nous puissions faire partir ces enfants de l'Ouganda jusqu'à Faradje en RDC. A insisté Malitano. Avec l'appui de l'organisation PAX à Pays-Bas, cette structure humanitaire a déjà aménagé un centre de transit à Faradje
en Haute-Ouélé pour la prise en charge holistique des enfants avec leur réinsertion familiale. Il affirme également que ces ex-otages ont hâte de retrouver leur famille après plusieurs années de captivité. Le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, a annoncé dans une déclaration le dimanche 28 juillet dernier que le président de la République, Félix Tshisekedi, attendu ce vendredi 2 août 2024 dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, en marge de la célébration de la journée commémorative des victimes des guerres imposées à la RDC, en d'autres termes, appelé génocide congolais. Parlons à présent du transport. Les habitants de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, font face ce lundi 29 juillet 2024 à un problème de manque de transport en commun pour assurer leur déplacement. Je vous prie de suivre Joyce Kalinga pour les détails. Dans les arrêts des bus, des Kinoises et Kinois sont comptés en masse alors qu'il n'y a pas de transport. Mieux des bus et des taxibus dans les différents tronçons menant à leurs différents lieux de travail. À la base, ces problèmes seraient liés, d'après plusieurs témoignages, à la grève de chauffeurs. Une triste réalité qui pénalise sans nul doute ses habitants. Au-delà de la problématique de la diminution des bus de l'État depuis une certaine période à Kinshasa. Pour l'heure, la population reste bloquée dans les arrêts. Les chauffeurs, quant à eux, ne sont pas encore prononcés sur les motivations de cette grève qui met en mal toute la population. En cas de grève effective ce lundi 29 juillet 2024, je demanderai aux grévistes de respecter le droit des autres à circuler en toute quiétude sur la voie publique, a déclaré Jean Mutombo. Que les grévistes restent à la maison, que les chauffeurs qui choisiront de travailler ne soient pas menacés par les autres, parce que généralement, il y a des inciviques qui s'invitent dans ces genres de manifestations pour poser des actes de sabotage, a-t-il noté. Je constatais les chauffeurs à la base de cette initiative. On m'a dit que c'est pour protester contre des bavures observées dans les opérations de contrôle effectuées ces jours-ci par les agents du ministère du Transport, auxquels ont été associés les éléments de la police nationale de la ville de Kinshasa, a-t-il poursuivi. C'est depuis plus d'une semaine que les agents du ministère du Transport ont été déployés sur terrain pour dissuader les conducteurs à respecter les prix de course à bord des taxis et taxibus, ainsi que les itinéraires conformément à l'arrêté signé en mars 2023 par l'ancien gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Je l'ai annoncé au sommaire, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani, a annoncé dimanche 28 juillet 2024 que toutes les activités non sportives au stade des Martyrs et Tata Raphaël sont provisoirement suspendues suite aux incidents qui se sont produits lors du concert des pasteurs Mike Kalambay. Gracia Kilimali nous fait le point. Le patron de la territoriale a fait cette annonce à l'issue d'une réunion de crise avec quelques membres du gouvernement et les organisateurs du concert du samedi au stade de Martyrs. Il a relevé que cette décision a été prise dans le but de sécuriser la population lors des événements festifs. Désormais, à l'en croire, les autorités compétentes vont renforcer la réglementation pour ces types d'événements. Après ces drames, une enquête a été ouverte pour établir leurs responsabilités. D'après des sources gouvernementales, le bilan provisoire fait état de 9 morts et plusieurs blessés. La suspension des activités non sportives dans ces deux grands stades de Kinshasa intervient à quelques jours du festival de Ferregola et des concerts de Fally Ipupa et de Gali Garvey. Terminons ce journal par l'actualité sportive. Le technicien congolais Pamphile Miayo et le TP Mazembe, c'est fini, mais sans un vrai divorce. Le vainqueur de la Coupe de la Confédération africaine de football avec le club de Kamalondo en 2017 et 2018 quittera le banc du TP Mazembe où il a exercé comme entraîneur adjoint dans le staff de la Mindiaye. Miayo ne va pas se familiariser avec les affres du chômage. La légende du club de Lubumbashi va
va évoluer à la tête du staff technique du CS Don Bosco. Il remplace à ses postes le franco-congolais Jean-Claude Loboko. Ce dernier va pleinement se concentrer sur les activités de l'académie du TP Mazembe. L'ancien milieu des terrains, aujourd'hui âgé de 47 ans, va découvrir le deuxième club dans sa carrière d'entraîneur, le complexe sportif Don Bosco, et retrouver la Linafoot D1, un championnat qu'il a remporté avec le TP Mazembe en tant que joueur et entraîneur. C'est par ici que prend fin ce journal parlé sur Scoop FM. Cleophas Banza était à la présentation, Steve Micha était à la réalisation, la supervision et la coordination étaient assurées par Christian Mouchampa. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.